Alors bonjour Patrick de Kid Planet. Aujourd'hui, on répond à une question super importante. Comment choisir la bonne mâchouille qui va répondre aux besoins de votre jeune? On peut se poser la question en premier, est-ce que nos jeunes ont besoin d'avoir des trucs comme ça? La réponse, c'est oui. Les jeunes ont de plus en plus de besoins sensoriels et bien sûr, par la bouche, ils vont avoir tendance à mettre des choses dans leur bouche pour essayer de gérer leur sens ou des fois leur anxiété. Donc la bouche, c'est un modulateur important de notre état. Donc à ce moment-là, en occupant leur bouche, ben, ce qu'on va avoir, c'est des jeunes qui vont être plus calmes, plus attentifs à poursuivre leurs occupations. Donc on répond à notre besoin, puis effectivement, ça va mieux après ça. Regardons donc différents types de mâchouilles et on veut vous présenter des mâchouilles Kid Planet qui ont été spécialement choisies pour répondre à différents besoins. Regardons-les donc dans l'ensemble. Bien, effectivement, on a différentes couleurs de produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont choisis, nos mâchouilles, pour être discrètes, pour être belles, esthétiques. Et ça, c'est super important pour nous. Donc, c'est plus comme un bijou. Ça peut s'apparenter à un objet qui est beau dans le cou et qui a beaucoup plus de l'air de quelque chose de joli, d'un beau pendentif, que de quelque chose qui répond à quelque chose de pas intéressant à regarder. Donc, on veut que ce soit comme un bijou, que ce soit le plus normalisant que possible. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tous des produits qui sont sans latex, sans produits toxiques, donc c'est testé et donc ça a été vraiment approuvé pour être un produit qui est sécuritaire pour mettre à la bouche. C'est des mâchouilles qui sont en silicone. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas de danger en termes de toxicité ou de produits là, néfastes qu'on ne veut pas avoir dans notre système, bien entendu. Maintenant aussi, intéressant, je vous la montre ici, nos mâchouilles sont conçues avec une attache sécuritaire. Donc, si le jeune, par exemple, s'accrochait, il n'y a pas de danger d'étouffement, c'est sécuritaire, c'est avec une clip qui est facile à mettre et à ce moment-là, le jeune peut avoir son objet ici avec quoi que ce soit et voilà, l'objet est enlevé dans son cou, donc il n'y a pas de danger d'étouffement. Regardons maintenant la progression des mâchouilles. Je vous en montre un premier modèle, donc, qui est la mâchouille hibou, qui est une mâchouille qu'on trouve super intéressante parce qu'elle se tient bien à la main. Donc, souvent, ça va être pour des jeunes plus de niveau CPA, petite enfance. Elle se tient bien, elle s'attrape facilement, elle se porte bien à la bouche. Donc, vraiment un objet qui est intéressant. Mince aussi, donc on peut le porter dans toute notre bouche et le croquer. Donc, premier type de mâchouille hibou. On voit ici qu'elle se fait aussi en couleur turquoise. Un autre modèle qu'on a, modèle trapèze. Donc, si on la regarde ici, on la voit ici dans son petit sac avec le collier, bien entendu. Donc, une mâchouille qui est plus mince, qui va être surtout pour que les jeunes puissent la porter à la bouche et la mastiquer. Donc, une mâchouille intéressante pour, je vous dirais, une résistance là, pour des jeunes qui ont besoin de porter à la bouche, qui vont quand même mordre assez solidement, mais qui a, je dirais, d'utilisation là, pour des besoins légers à modérer au niveau des objets à manipuler dans la bouche. On a un autre modèle ici qui est en forme de petit beigne, donc qui est aussi plus un jeu dans la bouche. Donc on va la porter à notre bouche et on va pouvoir la manipuler à l'intérieur de notre bouche. Qui se fait donc aussi, on voit ici là, en deux couleurs différentes, dont le bleu entre autres. On a un autre modèle finalement qui est un tube en U. On peut le voir ici, donc tube complètement en silicone, qui va occuper donc une plus grande surface dans notre bouche. Donc, qui va être intéressant pour les jeunes qui aiment porter des fois les objets à la bouche, de grands ou de gros objets, et remplir toute leur bouche. Et elle pourrait s'utiliser aussi, bien sûr, comme chacune des mâchouilles, sans le collier, juste comme un fidget dans la bouche. Mais on aime bien aussi l'avoir en version collier, c'est-à-dire pour que ce soit portatif et qu'à ce moment-là, mes mains soient libérées pour que je puisse continuer mes activités. Enfin, un autre modèle, donc le modèle pendentif, qui est vraiment beaucoup plus ferme, qui a une plus grosse mâchouille, vraiment de résistance là, très importante, et pour des jeunes qui ont des besoins beaucoup plus modérés à sévères, de mâcher très fermement, donc une résistance vraiment, vraiment très intéressante. Enfin, un autre modèle différent, qui est notre modèle donc, de mâchouille crayon. Comme on voit ici, donc, elle est montée sur un crayon, donc c'est facile de la mettre si on veut que le jeune l'utilise pendant, par exemple, une activité d'écriture. Peut donc s'arrêter, mâchouiller un peu son crayon et continuer. Ou sinon, elle peut être utilisée juste en la tenant à la bouche directement ou en la tenant avec notre main. Elle est utilisée aussi comme poids sur un crayon si on veut. Donc, elle peut avoir aussi cette fonction-là d'augmenter le poids, donc la résistance qu'on devra mettre pour tenir le crayon fermement.
Donc voilà, c'en est certains des modèles. Bien sûr, il existe d'autres variétés. Je vous propose d'aller sur notre site, donc KitPlanet, pour aller voir les différents modèles aussi, là, mais certains des modèles-là qu'on aime bien sont présentés ici. Finalement, question sécurité, c'est un élément important à tenir en compte. On doit vérifier que notre manchouille demeure intègre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas brisée ou détériorée pour qu'il n'y ait aucun danger d'étouffement. Donc, un élément important, on vérifie toujours que nos manchouilles sont de bonne qualité. Si le jeune a mordu très fort sur sa manchouille, ben, on doit vérifier quotidiennement si elle est en bon état. On doit la nettoyer aussi quotidiennement, bien sûr, même si c'est un produit qui absorbe pas si on veut, les bactéries, bien sûr, comme c'est en silicone et que c'est résistant. On veut quand même la nettoyer pour que ça soit très hygiénique. Si certains jeunes ont tendance à déposer leur manchouille, bien, on s'organise pour qu'ils la déposent dans un petit contenant prévu à cet effet. Parce qu'on ne veut pas que ça soit déposé un peu partout dans le quotidien de l'enfant, puis qu'elle se retrouve souillée. Quoi d'autre finalement? Si notre manchouille ne comble pas l'ensemble de nos besoins, bien sûr, il y a lieu à ce moment-là peut-être d'aller chercher d'autres avis professionnels, dont en ergothérapie. Donc, on n'oublie pas, si on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on a essayé quelques modèles et ça ne répond pas toujours aux besoins de notre jeune, on va aller chercher des avis complémentaires. Donc, voilà, c'était la présentation d'aujourd'hui. Toutes les informations que je vous ai données se retrouvent dans nos fiches techniques sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres modèles aussi disponibles, www.kitplanet.ca.